Ils sont décidément insatiables, ces Mayennais. Après Kella GD en 1989 et Ténor de Beaune en 1991, voici Verdict GD en piste. Sans oublier leur champion du monde, Rêve du Don, à Roosevelt Raceway en 1990, avec un record de 1:13:9 à la clé. Les préludes à cette édition 1992 du Prix d'Amérique sont de mauvais augure. Les deux premiers du précédent championnat ne se présenteront pas au départ. Victime d'une mauvaise grippe, l'actuel numéro 1 de nos trotteurs, Ténor de Beaune, restera dans son box, imité par Rêve du Don, qui a des problèmes de jambes. Ce n'est pas suffisant pour saper le moral des Mayennais qui délèguent à Vincennes Kella GD, que l'on ne présente plus. Elle a atteint ses 10 années. Et un audacieux 5 ans, Verdict GD, qui n'aura pas la partie belle, disent les théoriciens, car la dernière victoire des 5 ans dans le Prix d'Amérique remonte à 1969 avec Upsalin pour les mâles et à 1974 avec l'américaine Delmonica Hanover. On se remémore son finish quand elle vint régler Axius sur le poteau. Ultra Ducal, en super forme, sera le cheval à battre, sans sous-estimer les chances de la Suède, représentée par Queen L et Stig Johansson, qui a été le partenaire de Max the Knife, Napoletano et Piper Club ces dernières années. Il les a tous amenés à l'arrivée. Ni l'expérience de cette course, ni le talent ne lui font défaut. Contrairement à la coutume, on ne va pas casser le chronomètre cette année. Le départ a révélé quelques chevaux désireux de s'assurer une bonne place. Mais quand Tabablon et Verdict GD se sont emparés du commandement, les autres se sont contentés de les suivre. Le favori lui-même n'a pas voulu trop se montrer. Si au début on le vit vers la tête du peloton, il passera en queue quand on arrivera aux tribunes. On notera alors derrière Tabablon et Verdict GD un groupe compact formé de Ursulo de Crouet, Atas Fighter L, Sébrazac et Idéal. Il va bien se passer quelque chose, se disent les spectateurs, impatients de voir une vraie course. Il leur faudra patienter jusque dans la montée où si Tabablon, vaillant petit outsider, mène toujours, flanqué de Verdict GD et Atas Fighter L. Les supporters d'Ultra Ducal reprennent de la voix. Son driver, Paul Viel, lui a demandé de se rapprocher et le spectacle devient impressionnant. Ultra Ducal, à l'extérieur, passe ses adversaires en revue. Le peloton semble atteint de léthargie quand la casaque noire vient à ses côtés. En tête, Tabablon ne pourra poursuivre longtemps le rythme qu'il a imposé, mais Verdict GD paraît prêt à supporter les attaques qui ne sauraient tarder. En fait, il n'y aura qu'un seul attaquant, Ultra Ducal, toujours aussi allant et combatif. Le début de la ligne d'arrivée est à son avantage. Il a rejoint Verdict GD et la cause est presque entendue quand il prend l'avantage. Mais une course est gagnée, on le sait bien, quand le poteau est passé. On dit même quand le rouge est mis. Et Verdict GD revient sur Ultra Ducal. A-t-il pu le battre? Il y a photo, bien sûr. L'attente est longue. Enfin, Jean-Claude Allais peut afficher le sourire du vainqueur. Il vient de remporter son premier Prix d'Amérique. Nous vous avons beaucoup parlé de la Mayenne ces derniers temps. Une fois de plus, avec la victoire de Verdict GD, cette région si riche en chevaux et en hommes volontaires est à l'honneur.